Direction Moscou avec notre correspondant permanent sur place, Dominique Derda, qui ce matin a choisi de revenir sur la mort de l'un des opposants, on va dire, les plus farouches à Vladimir Poutine. Vous ne le connaissez peut-être pas, il s'appelait Boris Nemtsov, et on vient de commémorer avec une manifestation le deuxième anniversaire de sa mort. Alors, la question c'est, est-ce que cette manifestation, Dominique, permet de mesurer quelle est l'ampleur de l'opposition à Vladimir Poutine ? Oui, William, bien sûr, et force est de constater que l'opposition en Russie rassemble de moins en moins de monde. On est très loin des grandes manifestations de 2011-2012, quand des centaines de milliers de Russes étaient descendus dans la rue pour dénoncer les fraudes électorales et réclamer une véritable démocratie. Alors ça ne signifie pas, bien sûr, que tous les Russes soutiennent Vladimir Poutine, loin de là, mais chacun ici est convaincu que ceux qui sont au pouvoir actuellement feront tout pour le rester le plus longtemps possible, quitte pour certains à éliminer physiquement leurs adversaires. C'est du moins ce que pensent ceux qui ont manifesté ce dimanche à la mémoire de Boris Nemtsov, comme vous allez le voir sur ces images. Pour les partisans de l'opposition en Russie, l'anniversaire de la mort de Boris Nemtsov, c'est l'une des rares occasions de défiler sans craindre d'être arrêtés. L'occasion aussi pour eux de se compter, et ils sont de moins en moins nombreux. 5 000 selon la police, 15 000 selon les organisateurs. C'est bien moins que l'an passé. J'ai mal au cœur pour notre Russie. On va vers le néant, et c'est Poutine qui nous y entraîne. Boris Nemtsov voulait l'en empêcher, c'est pour ça qu'on l'a tué. Il s'est battu pour que la Russie soit libre, pour que disparaisse le régime de Poutine, qui mène une politique agressive à l'égard du monde entier, et pire encore, à l'égard de son propre peuple. Ce qu'ils réclament, sans trop y croire, ces manifestants, c'est d'abord la vérité. Ils veulent savoir qui, ce 27 février 2015, a abattu Boris Nemtsov de 4 balles de pistolet sous les remparts du Kremlin. Ils veulent surtout savoir qui était le commanditaire de cet assassinat. À 55 ans, Boris Nemtsov était la bête noire du pouvoir. Il dénonçait sans relâche la politique russe en Ukraine. Ancien vice-premier ministre de Boris Yeltsin dans les années 90, il était devenu l'un des opposants les plus résolus à Vladimir Poutine, ce qui lui a valu de nombreuses interpellations. Devant les caméras, les enquêteurs ont très vite exhibé des hommes présentés comme les principaux suspects, des Tchétchènes. Celui-ci, lors de son interrogatoire, aurait reconnu avoir tiré sans toutefois expliquer son geste. Il dit n'avoir de compte à rendre qu'à Dieu. Les autres, en revanche, nient toute participation. Mais le chef du commando lui court toujours. Et la justice n'a jamais identifié ni inquiété celui qui a ordonné la mort de Boris Nemtsov. Sur le pont où il est tombé, les moscovites, à la fin de la manifestation, sont venus déposer des fleurs à sa mémoire. Dès le lendemain, elles ont été enlevées et jetées par les éboueurs de la ville pour des raisons de sécurité, dit-on à la mairie. Alors, Dominique, pour conclure, en tout cas pour aujourd'hui sur ce chapitre, au-delà d'opposition, on l'a bien vu qu'il y a du mal à se faire entendre en Russie, mais est-ce que le pouvoir actuel tolère que l'on puisse simplement oser s'opposer à lui? Mais écoutez, William, honnêtement, on est encore loin de ce qui se fait en Chine. Les Russes qui veulent s'informer librement peuvent encore le faire librement sur Internet, sur des sites qui, pour la plupart, sont hébergés à l'étranger. Mais pour les journalistes russes, pour les défenseurs des droits de l'homme, c'est de plus en plus difficile de s'exprimer librement. Et pas plus tard qu'avant-hier, une journaliste que vous connaissez, William, parce que nous l'avions interrogée il n'y a pas très longtemps à propos des tortures dans les prisons russes, un sujet qu'elle connaît bien, c'est le journaliste Zoya Svietova, qui est aussi, elle aussi, un défenseur des droits de l'homme. Et bien, Zoya Svietova a vu débarquer chez elle une dizaine d'agents des services de renseignement qui ont effectué une perquisition qui a duré pas moins de 9 heures d'affilée dans son appartement. Ils sont repartis en embarquant ses ordinateurs, ses téléphones portables. Et pour Zoya Svietova, qui est la fille de dissidents de l'époque soviétique, d'anciens prisonniers politiques, eh bien cet épisode, vous en doutez, a rappelé de très mauvais souvenirs. Bien sûr. Merci beaucoup, Dominique. À très bientôt.